Mesdames et messieurs, après avoir fait une première vidéo concernant les Oscars, les nominations, la haine s'empare de moi, nous allons parler d'une série que personne n'attendait. Mais alors là, tout le monde est bouche bée. Echo. Parce qu'on a eu quelques petites informations qui me rendent encore plus joyeux et j'ai vraiment envie de parler de cette série. Echo, vous le savez, c'est une série qui sera liée au personnage donc joué par Alaka Cox, sourde et muette il me semble, qu'on a vu notamment dans la série Hawkeye, et en fait on l'a vu que là-dedans, et qui reviendra dans sa propre série. On verra Vincent D'Onofrio en tant que le Caïd, et on devrait revoir Daredevil. C'est d'ailleurs une des trois seules séries confirmées actuellement pour 2024, avec notamment la série X-Men 97 et la série Agatha Coven of Chaos. Donc voilà, petite série Echo, c'était une série qui, bon, officiellement que je raconte, ne hypait pas grand monde, hein, il faut se l'avouer quand même. Cependant, de nos jours, et là, hop, non, ça c'est les Games Awards, ça n'a rien à voir. Je remets juste une dernière petite image. Voilà, de nos jours, il y a un premier trailer qui est sorti de Echo, et tout le monde a fermé sa gueule. Tout le monde a fermé sa gueule parce que le trailer était violent, il était sanglant, et on a beaucoup aimé voir cette série, enfin voir ce trailer avec le retour de Vincent D'Onofrio, etc. Et sachez qu'on a pas mal d'informations qui ont été données et qui, moi personnellement, me font dire que Echo est un putain d'ovni. Déjà, vous le savez, ce sera une série TVMA de la part de Marvel, interdit au moins de 18 ans, enfin de 17 ans, pardon. C'est quand même pas mal. En plus, ce sera une série Marvel Spotlight, donc il n'aura pas besoin d'être lié à l'entièreté du MCU, tu pourras la voir de manière un peu plus anecdotique. Ce sera juste lié légèrement à Hawkeye, mais je pense que les événements qu'il y a eu dans Hawkeye qui sont importants pour Echo seront réexpliqués dans la série. Donc voilà, c'est une série TVMA, Marvel Spotlight, etc. Une série qui en plus se concentrera sur un personnage sourd et muet. Donc, on l'a vu au trailer, ça pourra amener des scènes plutôt intéressantes. Et d'ailleurs, petite anecdote, il me semble que l'une des scénaristes de la série est amérindienne, plus sourde et muette. Et ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est exactement ce qu'est Echo. Une amérindienne sourde et muette. Et en fait, j'ai l'impression que Marvel utilise ça en tant que com, hein, mais vont beaucoup dans des événements, genre ils ont été présentés la série lors d'une commémoration, je pense, des peuples amérindiens aux États-Unis, où la série d'ailleurs avait été très très bien reçue. Les critiques étaient plutôt enthousiastes. C'est pour ça qu'on va parler de ça, c'est que putain, tout le monde a l'air d'aimer cette série. C'est incroyable. Et donc voilà, il y a eu ça, il y a eu les costumes qui ont été montrés, qui étaient des costumes traditionnels de la culture amérindienne. Donc la série a l'air de vouloir respecter ça. Et en plus, ils annoncent avoir engagé des mecs qui connaissent un petit peu déjà le peuple amérindien, ou en tout cas qui en viennent carrément, et qui probablement connaissent le problème d'être sourds et muets. Donc ils vont pouvoir l'écrire en fonction de. Et d'ailleurs, il me semble que les scénaristes avaient dû apprendre la langue des signes pour justement pouvoir parler avec leurs collègues qui étaient sourds et muets. Donc, déjà, ce côté-là, je trouve ça plutôt pas mal. Mais en plus, premièrement, on a le compositeur de la série. Et je vous assure que je m'y attendais pas, mais le mec qui a fait, les compositions, donc les musiques de la série Echo, c'est Dave Porter. Si vous ne vous connaissez pas enfin, si vous ne vous y connaissez je vais y arriver. Si vous ne vous y connaissez pas, c'est mieux comme ça, en tout ce qui est réalisateur, compositeur, en gros tout ce qui est technique au cinéma, Dave Porter a fait les musiques de Breaking Bad. C'est très bien Marvel, mais pourquoi pas, écoute. Bah oui, prends un compositeur hyper talentueux, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe avec cette série? Marvel, ils se sont dit, hé, si on faisait un bon truc. Dave Porter est connu pour avoir fait d'excellentes musiques. Vous avez qu'à écouter les bandes sonores de Breaking Bad. Tout ce qu'il a choisi était excellent. Et clairement, savoir qu'il a travaillé sur la série Echo, mais je pense que musicalement, enfin au niveau de la composition sonore, Echo ça va être insane. Ça va être juste génial.
C'est déjà un premier point. Donc là, on a déjà fait 2 points sur 3. Mais on a aussi eu, c'est pas l'image que je voulais vous montrer, c'était celle-là, les premières critiques qui sont tombées de la série Echo. Et je vais vous les lire. Tendez bien vos oreilles, c'est parti. Les premières réactions pour Echo des studios Marvel sont sorties. Et les critiques proclament que Marvel se souvient enfin qu'il pouvait être violent et sombre, et il loue l'action de la série, l'orientation axée sur les personnages et la violence présente dans la série. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus ? Et bien évidemment à sortir le 10 janvier. Alors on peut même aller voir plus de critiques sur le site The Ciné Geek. Je vais traduire en français et vous cherchez voilà, notamment une première critique. Donc quelqu'un qui nous dit j'ai vu les 3 premiers épisodes de l'Echo, c'est plus mature que certains des shows Marvel, même Disney+, que ce soit Disney+, ou autre. Il y a pas mal de scènes de combat avec Daredevil qui sont apparemment pas mal. Le Kingpin est fabuleux, l'action est très stylée. Et ça ressemble beaucoup plus à apparemment une bonne série TV avec pas mal de bons embranchements. C'est parfait pour le côté spotlight de Marvel. Et il a dit qu'il avait hâte de voir les autres premiers épisodes. Donc ça c'était pour celui qui a vu les 3 premiers épisodes. On a encore un autre article, enfin un autre petit bonhomme qui nous dit « J'ai vu le premier épisode de la série Echo cette nuit et j'ai pas mal de pensées. Je pense que les séries Marvel Netflix... Enfin ceux qui ont aimé la série Marvel Netflix Daredevil vont aimer cette série. C'est comme si Marvel s'était souvenu qu'il pouvait être violent et dark. Alaka Cox est incroyable et par contre il a précisé qu'il n'aimait pas toutes les décisions artistiques. Mais globalement c'est un avis extrêmement positif également. On en a encore un autre de Emily Murray qui nous dit qu'elle a vu les 2 premiers épisodes de Echo qui sont apparemment incroyables et violents. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est violent. Les scènes de combat sont très cool et elle veut les revoir encore et encore. Le sound design est fire, donc incroyable quoi, il est en feu. Alaka Cox est brillante et continue apparemment de la Draw Me In, je sais pas ce que ça veut signifier, c'est une expression anglaise. Et par contre, elle trouve que le storytelling peut être un petit peu passable. Enfin, pas passable, mais genre qu'il est un petit peu, on va dire, voilà, un petit peu faible. Mais que, voilà, ça reste globalement très qualitatif. Et on a un dernier avis de la part de Paul Klein qui nous dit... là, je vais essayer de le traduire. Attendez, comment est-ce que je peux faire ça ? Voilà, parfait, je l'ai traduit. Qui nous dit « Si les enjeux de Endgame dans le MCU vont aspirer à quelque chose de plus ancré, Echo, c'est le ton gravuleux. Il a vu 2 épisodes et c'est un thriller d'action perturbant avec un grand sens de la culture amérindienne. Et il nous précise avoir hâte de voir les 3 derniers épisodes de la série. Est-ce qu'on a un autre avis ? Oui, on a un autre avis. On va le traduire bien évidemment pour avoir tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit de Winon ? Il a vu les 3 premiers épisodes de Echo, une histoire bien ancrée, axée sur les personnages, avec des allusions à de plus grandes choses à venir. L'accent met sur l'héritage indigène et l'histoire personnelle des Mayas l'intrigue, et tandis que quelque chose de plus calme ralentit le rythme, quand les scènes d'action arrivent, elles sont brutales. Il n'y a que de bons avis. Et vous voyez que dans toutes les critiques qui ont été données, on retrouve des points à chaque fois les mêmes. C'est apparemment un petit peu mou, genre c'est peut-être un petit peu lent. Il y a des moments de calme qui ralentissent un petit peu le rythme de la série, mais apparemment les scènes de combat sont incroyables. Daredevil est incroyable, Kingpin est incroyable, c'est brutal, c'est violent, ça respecte la culture amérindienne. The fuck. Oui, bah écoute Marvel, mais pourquoi pas, balance-nous la dinguerie, alors nous on veut la voir. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça parce que les critiques étaient tombées, j'en ai lu un petit peu, et j'avais envie de les lire avec vous. Echo, ça va être une putain de dinguerie. Qui l'aurait cru? Si en 2022, tu venais me dire, Echo, ça va être insane. Mais je te regarde avec des yeux mélancoliques, genre, mais tu me veux quoi, toi? Echo, ça va être claqué du cul, le personnage il est nul dans Hawkeye. Et bah là, je ferme bien ma gueule. On ferme tous bien notre gueule. Le trailer, moi je suis arrivé, j'ai fait oh, trailer de Echo. Fin du trailer, c'est genre. D'accord. Ok, bah je vais fermer ma gueule. Y a pas de problème. Voilà, j'avais un petit peu envie de parler de tout ça. Globalement, j'ai hyper hâte. Franchement, c'est passé de niveau de hype là à niveau de hype A, je rigole pas. Enfin, niveau de hype ici. Je suis hyper hypé par la série. Et là, les avis qu'on vient de dire ensemble,
C'est pépite, je suis désolé, ça va l'air incroyable. Peut-être qu'on aura un second trailer, à voir, ça sort le 10 janvier. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. J'ai bégayé, à partager, c'est mieux. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.